Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. L'impression d'être seul face aux épreuves, d'être abandonné, oublié, comme si aucune aide ne pouvait arriver. Cette sensation de vide, ce doute intérieur qui ronge l'âme, peut pousser à se poser des questions profondes. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Allah m'a-t-il délaissé? Si tu ressens cela, sache que tu n'es pas le premier. Même les plus grands hommes, les prophètes eux-mêmes, ont connu des instants de solitude et de détresse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vécu des moments d'isolement total. Il a perdu ses proches, a été rejeté par son peuple et s'est retrouvé seul dans la grotte de Hira, cherchant un sens à ce qu'il vivait. Moussa, confronté à Pharaon, a crié à l'aide lorsqu'il s'est senti acculé. Younou, englouti par les ténèbres de la mer et du ventre de la baleine, s'est tourné vers Allah dans l'obscurité la plus totale. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Alors, que signifie cette épreuve? Qu'est-ce qu'Allah veut que tu comprennes à travers cette solitude? Est-ce un rejet ou un appel à quelque chose de plus grand? Première vérité, la solitude est un appel à te rapprocher d'Allah. Il arrive que des personnes que tu aimais s'éloignent soudainement. Des relations se brisent, des amis disparaissent et un profond sentiment d'abandon s'installe. Pourtant, derrière cette séparation, il y a parfois un message divin. Allah retire certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour que tu te tournes vers lui seul. Lorsque tu n'as plus personne vers qui te tourner, tu es obligé de lever les yeux vers le ciel et d'invoquer celui qui ne t'a jamais quitté. Le Coran nous rappelle cette réalité. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut, verset 69. La solitude est parfois une étape nécessaire pour accéder à une foi plus pure et à une confiance plus grande en Allah. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, jeté dans un puits par ses propres frères puis vendu comme esclave, il a connu l'isolement à un degré extrême. Pourtant, dans cette solitude forcée, il n'a jamais cessé de s'accrocher à Allah. Lorsqu'il a été emprisonné injustement, c'est encore sa relation avec Allah qui lui a permis de tenir. Son isolement n'était pas une malédiction, mais un chemin vers une destinée exceptionnelle. De la même manière, chaque moment de solitude que tu traverses peut être un appel divin. C'est l'occasion de purifier ton cœur, de te détacher des dépendances humaines et de redécouvrir que la seule présence inébranlable est celle d'Allah. Si tu ressens l'abandon, demande-toi: et si c'était en réalité une invitation à me rapprocher de lui comme jamais auparavant? Deuxième vérité, Allah t'éduque à travers cette épreuve. Chaque douleur a un sens. Rien n'arrive au hasard, surtout pas les épreuves. Lorsqu'Allah t'envoie une difficulté, ce n'est pas pour te briser, mais pour te façonner. Il veut purifier ton cœur, renforcer ta foi et t'élever spirituellement. Cette épreuve n'est pas une punition, mais une éducation divine, un processus de transformation qui t'approche du véritable but de ton existence, te rapprocher de lui. En islam, ce processus est appelé tarbiya, l'éducation spirituelle d'Allah envers ses serviteurs. Comme un maître bienveillant qui façonne son élève, Allah t'enseigne à travers chaque épreuve. Le prophète Mohammed a dit: quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Tirmidhi. Ce hadith révèle une vérité profonde, l'épreuve est un signe d'amour divin. Ceux qu'Allah teste sont ceux qu'il veut rapprocher de lui. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À chaque étape, l'épreuve semblait plus dure, plus injuste. Mais derrière cette souffrance apparente, Allah préparait Youssouf à une destinée grandiose. Il l'a élevé de la prison au palais, faisant de lui un dirigeant, un homme de sagesse et de foi. Quand tu vis une épreuve, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah essaie de m'enseigner? Troisième vérité, c'est une opportunité pour se reconnecter à Allah. La solitude est souvent perçue comme un vide, une absence, une douleur silencieuse. Pourtant, derrière cette sensation d'isolement, il y a parfois une rahma, miséricorde, cachée. Allah sait que nous avons tendance à nous perdre dans le bruit du monde, dans les relations, les distractions, les plaisirs éphémères. Alors, parfois, il nous place dans un état où nous n'avons d'autre choix que de revenir à lui. Le Coran nous donne une clé précieuse pour traverser ces moments. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Si tu ressens aujourd'hui ce vide en toi, ne le comble pas avec des distractions passagères.
Profite de cette période pour renouer avec Allah. Remplis ton cœur de son rappel, et tu verras que cette solitude n'était pas une punition, mais une opportunité de transformation. Quatrième vérité, les épreuves révèlent tes véritables amis. Quand tout va bien, tu es entouré. Mais dès que l'épreuve frappe, certains disparaissent. Seuls quelques-uns restent. Le prophète a dit : l'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Abu Daoud, Tirmidhi. Si aujourd'hui tu te sens trahi ou abandonné, ne vois pas cela comme une injustice, mais comme une protection divine. Allah veut purifier ton cercle et ne laisser auprès de toi que ceux qui méritent ta confiance. Cinquième vérité, après la difficulté vient la facilité. Allah nous promet. À côté de la difficulté, est certes une facilité. Sourate Ash-Shar verset 6. Ce verset puissant nous rappelle que l'épreuve n'est jamais éternelle. Pour chaque douleur, il y a un apaisement. Pour chaque nuit sombre, il y a un matin lumineux. Si aujourd'hui tu ressens une difficulté qui semble insurmontable, ne désespère pas. Ta facilité est déjà en chemin, même si tu ne la vois pas encore. Allah ne t'a pas oublié. Alors, quel a été ton moment de solitude le plus difficile? Comment Allah t'en a-t-il sorti? Partage ton expérience, car ton histoire peut être une lumière pour quelqu'un d'autre.